Alors, mesdames, messieurs, nous allons recevoir, on se dit le plus compétent, c'est un coach en développement des compétences. Il s'agit de Monsieur Moussas Tibang. Nous allons recevoir, on se dit le plus compétent, c'est un coach en développement des compétences. Aujourd'hui, il est de plus en plus consulté parce que c'est une tête pensante. Il a une compétence à donner. Il s'agit de Monsieur Moussas Tibang que je vous prie d'applaudir grandissimement et nous prions Monsieur Moussas Tibang à pouvoir avancer. Aujourd'hui, partager une vérité que le pasteur avait déjà dite, mais qui est une vérité très fondamentale. Beaucoup ignorent. Et donc, la vérité est telle que, comme le pasteur l'a dit, la réussite n'est pas un combat. Et encore moins la réussite ne récompense pas nécessairement ceux qui travaillent le plus. Mais par contre, elle récompense ceux dont la vie est la plus cohérente. On va faire un exercice qui va démontrer cette vérité, aussi biblique comme le pasteur l'a dit. Levez la main si vous souhaitez réussir, s'il vous plaît, dans votre vie, peu importe votre domaine. Merci. Je voudrais que vous gardiez la main levée et que vous puissiez voir maintenant autour de vous. Combien de personnes autour de vous souhaitent réussir? On dirait que c'est presque tout le monde. La question devient alors très sérieuse et fondamentale. Si le simple fait de vouloir réussir suffisait, nous serions tous déjà riches. D'accord? Mais la question devient, pourquoi alors nous ne parvenons pas à réussir? Pourquoi malgré les efforts que nous faisons, la réussite devient toujours un travail assez difficile, voire même éloigné de la réalité? Parce que nous savons qu'il y a parmi nous ceux qui travaillent beaucoup plus que les autres, mais qui n'ont jamais réussi tel qu'ils le souhaitent. On est tous d'accord? Et donc, si le simple fait aussi de travailler assez dur suffisait, nous serions les personnes qui travaillent beaucoup plus seraient déjà automatiquement plus riches, plus cohérentes, je vais dire, et aussi plus accomplies qu'ils soient. Mais nous savons que ce n'est pas la réalité. Et ce n'est pas le cas. La réalité est tout autre. Alors, la question devient, qu'est-ce qui fait alors la différence? Qu'est-ce qui fait que nombreux sont ceux qui veulent réellement réussir, qui travaillent assez dur, mais qui ne parviennent toujours pas à réussir? Les chiffres démontrent que moins de personnes parviennent à réussir plutôt que de personnes qui travaillent beaucoup plus ou qui veulent réussir.